Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la Haro 1 V1, donc propre et fonctionnel. Voilà, donc un très beau luminaire qui est franchement très bien revenu ma foi, mais j'ai eu énormément de boulot dessus. Je vais vous montrer tout ça, donc j'ai eu en tout 8 heures de boulot là-dessus, sur ce luminaire, donc vous allez voir qu'il est vraiment bien changé par rapport à la dernière fois. Mais il est vraiment en excellent état. C'est mon Haro qui est dans le meilleur état. Voilà, donc c'est vraiment dans un état irréprochable pour un luminaire aussi vieux de 1962. Donc ce luminaire a quand même 61 ans bientôt dans quelques mois. Donc c'est incroyable l'état dont il est. Je ne sais pas où il était installé parce que moi je l'ai récupéré, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai déposé. Donc du coup je ne sais pas où il était installé, mais pour moi il était abrité. Parce que vous allez voir que il est, certes, il a rouillé oxydé, mais ça c'est de l'humidité plutôt que de la pluie. Parce que je pense pas qu'il ait subi les intempéries quand vous allez voir la qualité du capot. Le capot, il a toute sa peinture. On va regarder ça. Donc voici le luminaire, donc je vais faire durer un peu le suspense, hein. Voici le luminaire de devant. Donc voilà, donc, avec sa peinture d'origine, il reste encore quand même de la peinture, hein. Voilà, donc malgré que ça avait quand même oxydé, hein, avec les années et l'humidité. Donc là, on a les vis en laiton. Donc là, on voit le truc qui est complètement oxydé, bouffé. Voilà, ça c'est complètement bouffé. Bon, la lumière, l'ombre. Voilà, bon, ça c'est pas grave, hein. La pièce elle est encore là, elle est encore bien épaisse. Donc là, on a la vasque. Voilà, donc la vasque que j'ai rajoutée. Voilà, parce que quand j'ai récupéré le luminaire, il n'y avait plus de vasque. Le crochet là était pété. Et donc du coup, j'ai récupéré une vasque, enfin on m'a donné une vasque à côté. Donc je sais pas si c'est une vasque de V1 ou de V2. Le seul truc qui est d'origine, c'est le cerclage. Le cerclage était déjà dessus. Voilà, donc le crochet était pété. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont enlevé la vasque. Pour éviter que ça pende justement au lieu de mettre un colson ou j'en sais rien. Donc j'ai remis un nouveau crochet. Voilà, donc un tout nouveau crochet. Enfin, tout nouveau. Un ancien crochet de LT des années 60. Donc du début des années 60. Donc c'est vraiment un crochet des mêmes générations. Sauf qu'il y en a d'une LT3 bis. Alors que je l'ai regraissé, donc il marche vraiment super bien. Voilà, il force absolument pas. Voilà. Donc ici, on a le U. Donc le U d'origine. Voilà, donc le U d'origine que j'ai refait. Et on voit les vis, elles tournent, hein, que j'ai refait. Voilà, donc j'ai pu le garder. C'est rare qu'on peut les garder parce qu'en général, ils sont complètement explosés. Voilà, ici on a le petit trou pour l'évacuation d'eau au cas où il y a de l'eau qui rentre, qui est souvent bouché. Voilà, bon, on voit qu'il est même encore un peu bouché. J'arrive pas à nettoyer dedans. Donc là, le côté du capot. Donc déjà, vous pouvez y voir qu'il y a des vis. Voilà. Voilà. Donc ici, on a des vis. Donc la dernière fois, il n'y avait pas de vis. Donc j'ai eu beaucoup de boulot. J'ai dû retarauder. Donc j'ai dû percer les anciennes vis. Puis retarauder, refaire des tarots. Alors que je n'ai pas de tarot. Je n'ai pas de taraudeur. Donc j'ai un peu galéré. Mais j'ai réussi. Et je me voyais mal acheter un taraudeur juste pour faire 4 vis. Voilà, j'en ai pas souvent l'utilité. J'en ai jamais l'utilité. Donc voilà. Et le capot, franchement, je n'ai pas repeint le luminaire. Je tiens à le dire. Le luminaire n'a pas été repeint. Regardez-moi la brillance du capot. Le capot, il est encore tout brillant. Juste un peu craquelé, donc la peinture, elle est un peu craquelée à certains endroits. Il faut savoir que les Haro d'origine, il y en a qui sont peintes, hein. Donc une couleur style VM, donc un blanc-gris. Voilà. Donc on est vraiment sur un capot de super belle qualité, hein. Voilà, donc regardez sur le côté et tout, comment ça brille. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour un luminaire aussi vieux, qui brille encore comme ça, c'est incroyable. Donc ici, j'ai refait la petite vis en laiton. Donc ici, au niveau de la bride, bah, c'est nickel, hein. Donc ça n'a pas été flexé comme d'habitude, hein, donc coupé. Ils n'ont pas coupé le tube, ils ont juste enlevé les vis. Donc du coup, ça n'a rien abîmé ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pas de crochet, hein, comme c'est une V1. Donc là, on va ouvrir le capot. Donc les vis, elles viennent, hein. Voilà, donc ici, on a... Donc j'ai pas mis des vis, en laiton comme il y avait avant parce que tout simplement que j'en ai pas. Donc du coup j'ai mis des vis qui ressemblent. Donc c'est des vis qui ressemblent plutôt bien. Donc c'est exactement les mêmes vis que d'origine sauf qu'il n'y a pas une fente au milieu. Donc j'aurais pu refaire une fente et tout mais bon. Donc c'est exactement les mêmes vis sauf qu'elles sont pas en laiton. Voilà. Donc alors ici
Donc on a ces petites vis là comme ça. Donc normalement elles tiennent. Donc celle-là elle tient un peu moins. Mais d'habitude on a des petits cartonnets. Donc des tout petits cartonnets. Enfin c'est pas des cartonnets mais des petits trucs qui permettent de faire tenir le capot. Enfin le machin, la vis. Qui tiennent la vis pour éviter qu'elle tombe. Moi je les ai pas. Donc du coup bon les vis elles s'enlèvent. Hein. Elles s'enlèvent plus ou moins parce que regardez celle-là du coup elle tient comme le rond il tourne avec. Donc si on dévisse pas jusqu'au bout, elles tiennent dessus. Donc on va la remettre. On peut même les remettre. Hein. Voilà, donc là elle tient. Elle tient et pourtant elle est plus dedans. Et après il suffit juste de soulever. Voilà, donc il y a la chaînette. Donc du coup voilà comment c'est à l'intérieur. Donc le capot il est rebrillant. Hein. Voilà, donc le capot il est rebrillant à l'intérieur. Il y a encore des petites marques d'usure, mais bon, ça j'arrive pas à l'enlever, c'est la chaleur et tout. Et avec les années, donc j'arrive pas à l'enlever, pourtant c'est tout doux. Hein. Voilà, donc à l'intérieur, ce que ça donne. Donc c'est quand même plutôt bien revenu à l'intérieur, donc avec beaucoup de boulot, hein, énormément de boulot. Donc là on a le U donc, qui est rebrillant, donc la chaînette, la petite vis en laiton qui tient à la chaînette. Voilà. Ici j'ai mis un petit rilsan pour tenir le câble. Comme ça, si on tire dessus, voilà, c'est le U qui bouge, mais le câble ça vient pas avec, on n'arrache pas tout au niveau du bornier. Voilà, donc ici le petit ballast de chez Mazda. Voilà, lampe Mazda. On voit pas, mais il y a le trident en bas, donc un ballast des années 50. Ici, on a le condensateur de septembre 62, avec cette partie-là que j'ai refaite. J'ai resserré les vis, j'ai refait les vis. Alors, donc c'est les vis d'origine, hein, je tiens à le dire, c'est toutes les vis, elles sont d'origine sur ce luminaire. À part juste ces 4 vis là, voilà, et les écrous du U, parce que j'ai pas réussi à les faire revenir. Donc ici on a la vis de mise à la terre, donc j'ai mis la terre parce que c'est quand même un vieux luminaire. Ici on a la douille, voilà, donc la petite douille en laiton, comme ça, donc elle est en super état, hein, même la partie métallique et tout, j'ai tout refait. Voilà, donc les vis de la douille, les vis de la douille, voilà, les petits rajouts de douille, enfin les petits maintiens de douille, on va dire, qui permettent d'avancer un peu la douille, de la rehausser un petit peu. Donc j'ai appris que j'ai regardé et en fait sur les Haro V1, la platine elle est réglable. Donc on peut régler la douille, l'écart de douille. Donc on peut déjà enlever ces petits trucs là. Donc ça c'est pour régler. Hein. Donc je comprends pas qu'ils soient là parce que d'habitude ces trucs là ils sont là pour le BF80. Et là moi c'est un BF125 d'origine. Voilà. Et en fait ici en dessous. Voilà, ici vous voyez un petit carré là. Et il y a un petit trou sur la platine, voilà. Et en fait le carré il est sur rail. Et ici vous voyez, ici on a un genre de rail. Et en fait on peut coulisser la platine. Donc moi je l'ai réglé en fonction du réflecteur. Donc je l'ai mis au max comme ça. Donc avec ces petits trucs là, la lampe elle tombe pile au milieu du réflecteur. Donc c'est parfait. Voilà, donc ça bouge absolument pas. Donc bon là c'est rouillé. Mais bon, j'ai pas dérouillé. J'ai juste refait un peu briller les peintures, la peinture de la platine. Mais bon ça j'ai pas touché comme c'est d'origine. Donc le ballast que j'ai nettoyé, bon, qui est un peu rouillé. Hein. Voilà, lampe Mazda. Ici j'ai refait les câblages. Donc voilà, donc de base les fils ils étaient jaunes. Hein. Les fils d'origine qui étaient dessus c'était du fil jaune. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai changé le fil parce que la filerie elle était complètement pourrie. Quand on a appuyé dessus et quand je l'ai enlevé de là, elle a complètement parti en chips. Donc du coup sur tout là c'était envoyé le cuivre. Donc c'était ultra dangereux. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai changé la filerie, mais j'ai mis de la filerie jaune, donc la même que l'origine. Sauf que je l'ai fait en carré, voilà, donc j'ai refait de la filerie, j'ai refait en carré, voilà, donc comment c'est un peu plus propre. Voilà, bon, c'est du carré comme à l'époque. Bon, c'était pas passé comme ça, c'était passé en mode dégueulasse, mais bon, j'ai refait en carré. Voilà, donc là on a le crochet à l'avant, le réflecteur rouge, la fixation. Donc la fixation c'est un peu merdique, hein. Franchement leur truc pas terrible. Pas terrible. Enfin voilà quoi, un beau petit luminaire. Je suis content d'avoir cet Haro, mais vous savez même pas à quel point. Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis content de l'avoir. Pour remettre le capot, c'est simple. On fait ça, voilà. Et là, on a juste à trouver les encoches. Voilà. Et voilà, donc on n'a même pas besoin de serrer jusqu'à fond, ça sert à rien. Ça, moi, je les serre pas. Ça évite tout simplement de prendre une pince ou quelque chose comme ça. On les serre à la main. Voilà. Et là, ceux-là, ils
Et ceux-là, on les sert comme ça. Donc franchement, c'est comme à l'origine. Hein. Franchement, les vis sont de très bonnes vis. Donc elles sont un peu abîmées hein, parce que c'est des vis d'occasion. Hein. C'est pas des visseries neuves, c'est des vis que j'ai trouvées dans mon stock de vis. Et franchement, j'en ai trouvé 8. Donc j'en ai pas trouvé plus, pas moins. Donc 8, donc vous allez me dire pourquoi 8 alors qu'il n'y en a que 4. Tout simplement que là, ici, on en a 4. Mais là-bas, on a une deuxième Arrow V1 qui n'a pas les vis d'origine. Donc du coup, je vais pouvoir aussi remettre des vis comme ça. Voilà. Donc là, on va retourner le luminaire. Voilà, on va le mettre sur le dos. Donc là, on va pouvoir ouvrir la vasque. Donc, luminaire vraiment propre, hein, franchement, même au niveau de la vasque et tout. Donc, le crochet est très simple. Voilà. Ici, on ouvre la vasque. Donc, joint que j'ai gardé d'origine. Voilà. Donc, j'ai essayé de le rehuiler un petit peu pour le raviver un petit peu. Bon, ça a un peu marché. Il est ma foi, plutôt bien mou. Du coup, je l'ai gardé d'origine. La lampe qu'il y avait dedans quand je l'ai récupérée, donc une petite Mazda MAF de 1971. Voilà. Mazda MAF de 71 qui est en plutôt bon état. Enfin, ça va, elle est un peu noire, mais c'est normal. Donc, c'est vraiment une vieille lampe hein, parce que le délimitage, la limite du poudrage, elle est vraiment propre. Et là, on a un pin vraiment pointu. Et elle est vachement lourde. Donc, on sent vraiment que c'est des vieilles lampes. Puis même, j'ai regardé avec le date code sur la lampe. Donc, ici, on a le réflecteur. Donc, plutôt brillant. Donc, il est bien piqué quand même au fond. Hein. Bon, pour un luminaire de stage là, je vais pas trop faire le difficile. C'est déjà bien d'avoir un réflecteur pas cassé et d'avoir un luminaire en cet état avec un capot vraiment brillant pour son âge. Donc ici on a Holophane Made in France. Voilà, là on va remettre la vasque. Et là on va passer au test. Donc un super beau luminaire, j'adore. Franchement il est tout doux et tout, il est tout brillant. Franchement il a retrouvé une seconde vie par rapport à l'état de la vidéo sale. Donc là 3, 2, 1 j'envoie. Voilà, donc la lampe elle est encore rose, hein. On le voit dans le réflecteur. Pour ça que je disais qu'elle est en bon état, c'est parce qu'elle est vraiment encore bien rose. On dirait pas quand on voit l'état du tube à décharge, mais elle éclaire encore vachement fort. Je sais pas si vous entendez le ballast. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc un super beau luminaire. La Arrow c'est mon luminaire préféré, mais la Arrow 1 c'est vraiment mon luminaire préféré. Donc j'aimerais bien une Arrow 3 prochainement. Mais bon, ça va être compliqué, mais j'aimerais bien une Arrow 3. Donc des Arrow, j'en ai plein. Là vous avez tout des Arrow 1, des Arrow 2, Arrow 2, des Arrow 1 et encore une Arrow 1. Et on a encore une Arrow 1 qui est dehors installée sur sa crosse. Et une Arrow 2 qui va arriver normalement, que je vais pouvoir récupérer prochainement. Voilà, donc ici on n'a pas de défaut, hein, on n'a aucun défaut. Donc on est sur un vieux ballast des années 50. Donc à mon avis il doit être 59 à peu près le ballast. Donc un vieux stock des années 50. Donc ça c'est super, donc il est bien d'origine. Donc j'avais dit dans la première vidéo que c'était sûrement appareillé par la commune. Donc j'ai vu avec d'autres amis collectionneurs qu'ils avaient ce luminaire en V1 d'origine. Et ils ont, avec deux amis différents, donc deux luminaires, ils habitent tous les deux à 500 km l'un de l'autre. Et ils ont le même ballast, fixé exactement pareil dans le luminaire. Et donc moi pareil, donc on en a déduit que c'était d'origine. Et pas appareillé par les communes, donc c'est vraiment d'origine. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Donc vraiment un super beau luminaire. Hein. Franchement, l'état de ce luminaire, il est irréprochable. Rien que le châssis et tout qui est revenu. Focus. Le châssis qui est revenu vraiment brillant. Le capot qui est aussi ultra brillant. Voilà, pour son âge, franchement, il y a pire. Hein. Un peu poussiéreuse, elle a pris la poussière. Bon, je l'ai nettoyé hier, hein, je l'ai fini hier, donc je vous fais la vidéo aujourd'hui. Elle a pris la poussière en une journée. Après, elle a traîné quand même une journée sur l'établi. Donc c'est peut-être ça. Enfin voilà quoi. Donc c'est un super lumière. Donc à la caméra ça fait vert. Hein, bon. En réalité c'est bien blanc. On va essayer de le mettre comme ça. Voilà. Donc ça éclaire plus. Ça éclaire vraiment bien. Cette BF elle éclaire vraiment bien.
Donc pour moi, c'est sa deuxième lampe ou alors le luminaire a été posé plus tard. Le luminaire a sans doute peut-être été posé plus tard que 1962 et donc du coup ils ont mis cette lampe là. Donc c'est soit ça, soit c'est sa deuxième lampe. Bon, en tout cas, c'est un luminaire qui a très peu servi parce qu'il fait le ballast fait vraiment très peu de bruit, il fait presque pas de bruit. Et la lampe, elle est vraiment en très bon état pour une lampe de 71, hein. Ou alors ça peut être du vieux stock, mais ça m'étonnerait quand même. Du vieux stock de 50 ans quand même, 52 ans exactement. Ça fait quand même beaucoup. Bon, moi j'en ai des lampes comme ça de 73 Philips, en emballage bleu. Mais bon, c'est quand même très très compliqué à trouver, hein. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est tel quel que vous les voyez dans les rues. Voilà. Si vous en voyez encore, parce que ça m'étonnerait que vous envoyez encore beaucoup. Des haros, surtout des haros V1. Donc déjà des haros, on n'en voit presque plus. Donc des haros V1, encore moins. Enfin bref, ce sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.